Il y a un paradoxe, Fabrice Eppelboin, je reviens sur ce que vous disiez, ce que vous avez complété sur le fact-checking, le fait donc que ça soit Twitter ou Meta qui ont mis fin au fact-checking par les médias, pour le principe de ce qu'on appelle les notes de communauté, c'est-à-dire que quand on veut remettre en cause un tweet, une information, et on le voit de plus en plus même sur les posts X de politique par exemple, on voit une petite note de la communauté en dessous qui vient rétablir une vérité, la vérité qui n'est pas une vérité journalistique mais qui est une vérité de la communauté. Il y a des personnes derrière qui doivent voter pour dire si elles sont d'accord ou pas C'est avec plus compliqué qu'un la vote, hein. note. Enfin, on vient dire si c'est juste, on vient dire pourquoi c'est juste. Mais dans les critères de ces notes de communauté sur X, on demande à mettre une source fiable. Et souvent, les notes de communauté font appel à des sources journalistiques. C'est donc que le lien de confiance, il existe. Et que d'un seul coup, la communauté décide de dire, bon bah, ce que va dire telle personnalité politique est faux. Et regardez, le monde dit pourquoi c'est faux. Le plus bel exemple, c'est qu'effectivement, l'essentiel de ces notes de communauté sont mises sous des médias. Donc effectivement, on fait appel à Wikipédia ou à certains médias pour débunker ce que disent d'autres médias. D'autres médias ou souvent des politiques, même parfois des personnalités politiques de premier plan. Très souvent. Mais vous voyez ou pas le paradoxe? C'est-à-dire qu'on disait tout à l'heure que les fact-checkers étaient une forme de censeur, qui avait un doute envers les médias, mais quand on est Elon Musk et qu'on décide de mettre en place des notes de communauté, on fait appel aux médias. Il y a une immense différence entre le rôle d'un journaliste qui est de chercher la vérité, si tant est qu'il n'y en ait qu'une, mais qui est une vocation, et le rôle d'un journaliste qui s'est fait fact-checker et qui vient pour faire taire certaines choses, certaines idées politiques, et en mettre en valeur d'autres, ce qui était clairement ce que faisaient les fact-checkers au sein des médias sociaux. Ça, c'est une éditorialisation politique de l'ensemble des contenus. Alors certes, c'est un boulot de journaliste, mais le faire à l'échelle d'un pays tout entier, sur une opinion publique tout entière, effectivement, là, on peut comprendre que les Américains, qui sont quand même très à cheval sur le premier amendement, considèrent que c'est de la censure politique pure et dure. RFI, le débat du jour. Vincent Berthier, responsable du bureau technologie et journalisme chez Reporters sans frontières. Justement, cette place, ce rôle des journalistes, on le disait il y a quelques instants, on l'amorçait. Les gens ont de moins en moins confiance en la parole médiatique, en la parole journalistique. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui explique ce délitement? Et est-ce que c'est là aussi une conséquence de la montée prégnante de la pseudo-information sur les réseaux sociaux? Alors, je pense que il nous faudrait des journées pour trancher ce problème, mais juste pour revenir un peu sur ce qu'on se disait avant sur la question des fact-checkers, je pense qu'il faut rappeler que le processus de fact-checking sur certaines plateformes était quand même un peu plus fin que ce que notre conversation hâtive peut laisser entendre, c'est-à-dire qu'on a des fact-checkers qui étaient libres de choisir leur contenu et qui après transféraient cette information aux modérateurs qui, eux, prenaient la décision effective sur la base des informations qu'ils recevaient de modérer le contenu et de comment il le faisait. Il y a encore beaucoup de choses à éclaircir sur les processus. Il y a beaucoup de choses à éclaircir. Il y a beaucoup de choses de dites à l'Assemblée la semaine dernière qui a permis d'éclaircir la façon dont ça se passait, mais il y a encore beaucoup de choses à éclaircir sur ce qui se passait en coulisses avec les fact-checkers au sein des plateformes. Et je pense que ce qui est important aussi de noter, c'est que lorsque certains utilisateurs avaient des plaintes, moi j'ai notamment travaillé avec des fact-checkers en Afrique, Meta avait tendance parfois à renvoyer vers les fact-checkers, et donc il y a pu avoir cette forme d'amalgame que les fact-checkers avaient la main sur le bouton directement. Ce qui, à mon avis, me semble tout à fait contestable. On ne sait pas, en fait. Il y a des enquêtes qui restent à faire. Et ce n'est pas les journalistes qui vont les faire, mais on finira probablement à travers des investigations parlementaires, que ce soit aux États-Unis où il y a eu un rapport du Sénat en 2024, ou la semaine dernière où il y a eu une certaine libération de la parole lors d'auditions parlementaires. On finira par le savoir. Mais effectivement, il s'est passé un truc, c'est clair.